Merci Marie-Noëlle. Je propose de laisser directement la parole à Virginie Joubert, comme ça pour présenter à votre tour. Hop, si vous voulez. Merci. Quand j'appuie à droite, ça change. Quand j'appuie à gauche, ça change aussi. C'est ça. Alors les bistrots d'hiver, en fait, ça permettra aussi d'illustrer le propos de la première personne qui est intervenue. Puisqu'en fait, les bistrots d'hiver, ils sont le fruit d'une histoire qui démarre en 99 avec la grosse tempête qui a ravagé une bonne partie du département de la Creuse, qui nous a laissé 3 semaines sans électricité et sans chauffage. Et dans ces moments-là, effectivement, on a plutôt tendance à se retourner vers l'essentiel, à savoir aller chercher la chaleur humaine. Et effectivement, Alain Foriot, qui était le président de l'association Paysage, association dont la vocation était d'essayer de rendre lisibles les paysages dans leur nécessaire préservation, a proposé comme ça auprès de quelques habitants des soirées, juste de se retrouver chez quelqu'un qui avait peut-être un groupe électrogène parce qu'il avait... il en avait l'utilité par ailleurs et que du coup dans son congélateur il pouvait garder les choses à manger des autres habitants du village et que du coup tout était préparé, et ces soirées donnaient lieu effectivement à des histoires racontées, à des artistes musiciens qui étaient là ou autres, de présenter leur pratique, leur passion. Aujourd'hui, donc ça c'était en 99, on est en 2019, a priori c'est un anniversaire, et donc les bistrots d'hiver continuent, effectivement. On fait des petits, oui, sur plusieurs parcs naturels. Alors chacun, effectivement, trouve sa recette. Est-ce que c'est chez un auberge? Enfin, oui, normalement c'est plutôt dans un bistrot, mais ça peut être aussi dans une auberge. Ça peut être émaillé de discussions sur des thématiques d'actualité. Et surtout, c'est un très bon prétexte à se retrouver. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir revenir du coup sur ma présentation. Mais je trouvais cet exemple des bistrots d'hiver, il fait sens dans le propos que tenait la première personne qui est intervenue. Son nom, j'arrive pas à le retenir, je suis désolée, je dirais toujours la première personne qui est intervenue au début. En fait, il parlait de la notion de temps. Il a abordé la notion de temps dans les projets, dans les réalisations, et que oui, dans ce petit village, il a fallu 10 ans pour restructurer le lavoir et finalement toute la structure, tout le centre-bourg. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on écrivait les politiques territoriales dans les années 90 en se projetant loin. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, et je trouve qu'il est dangereux, c'est qu'on ne réfléchit plus à long terme. On réfléchit à très court terme, sur des temps qui sont les temps de mandat, et au pire, dans les temps des appels à projets. Spéciale dédicace à des nombreux appels à projets qui sont diffusés dans ce secteur du Massif central, où on est sur des échéances à 3 années. Et ces des projets, des financements qui arrivent sur 3 années. Hein, c'est pas le projet peut se dérouler plus longtemps. Mais ça oblige et ça nous contraint finalement à réfléchir très vite et à amener des solutions très vite. Et quand on veut aller très vite, on oublie parfois de faire attention à ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette société. Je trouve le propos effectivement autour de dire la politique culturelle, c'est une politique de société, parce que oui, la culture, finalement, c'est ce qui fonde tout. Je vais revenir sur le territoire creusois. Donc, je vais passer les diapos. Je suis donc directrice générale adjointe en charge des politiques territoriales et de la vie locale pour la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, communauté de communes qui se situe, comme son nom l'indique, en Creuse Sud-Ouest, donc sur le quart sud-ouest de ce magnifique département que je ne vous fais pas l'affront de situer sur la carte de France. Ça marche. Une petite carte d'identité rapide. Allez, 14 000 habitants, population dernière, 910 km², 15 habitants au kilomètre carré. 2 bourgs importants, à 1 qui est en haut à droite de la carte, avec à peine 1500 habitants, Bourganeuf 2500 habitants, un peu plus, 4 bourgs seulement entre 500 et 1000, plus de la moitié des communes comptent moins de 200 habitants. On a aussi une commune à 34 habitants. 4 axes routiers principaux qui permettent des circulations, mais surtout d'envoyer les habitants vers les villes extérieures, à la fois pour leur travail ou pour leurs activités. Donc,
Une phrase que j'ai extraite des travaux qu'on mène actuellement, dont on va avoir la finalisation bientôt avec le département, sur des conventions territoriales qui permettent effectivement de soutenir les dynamiques au cœur des communautés de communes. Le territoire donc, se caractérise par la présence de nombreuses ressources physiques, une richesse de ces initiatives, notamment d'une dynamique associative historique et innovante, les bistrots d'hiver pour reprendre l'exemple. Forte de ces atouts, la stratégie proposée s'appuie sur une volonté de consolider l'existant, de le faire rayonner pour servir à la définition d'une politique visant à renforcer l'attractivité du territoire. La communauté de communes pour laquelle je travaille a donc depuis 10 années maintenant a fusionné avec une autre communauté de communes. Ce sont deux collectivités qui avaient des méthodologies de travail et de développement local très différentes. On a dans cette fusion forcée, dans ce mariage demandé, subi une forme de choc des cultures. Puisque si on avait d'un côté une collectivité qui pouvait ressembler plus à une agence de développement local et territorial, de l'autre, on avait une administration. Donc, une administration, c'est-à-dire un fonctionnement principal basé plus sur la définition des cadres réglementaires, des différentes possibilités de faire ou non. Et on a réussi à trouver les complémentarités entre nos deux modes de fonctionnement par le déploiement des dispositifs, notamment de soutien à tout ce qui était activité culturelle et associative. L'activité culturelle a permis de tisser les premiers liens entre les différentes communes, les habitants et surtout les élus, qui sont ceux qui prennent les décisions une fois qu'ils sont rassemblés en conseil communautaire. L'année 2018, donc 2017, année de la fusion, 2018, année de la construction. Tout au long de l'année, les élus se sont retrouvés avec les élus communaux et les agents de la collectivité pour définir un projet de territoire, essayer de donner du sens finalement à l'addition de nos actions et de ne pas tomber dans l'exercice de l'ensemble de nos compétences, mais plutôt d'être dans une démarche globale et de partager ce qui fait sens. Et ce qui fait sens sur le territoire, elles ont été identifiées dans les priorités les priorités qu'ont relevées les élus. En tout premier lieu, le soutien absolu au service à la population. Alors, dans les services à la population, on entend notamment toutes les politiques enfance-jeunesse, puisqu'on avait un territoire qui avait la compétence à titre intercommunal et un autre territoire sur lequel 3 communes avaient la compétence. Une dispose d'un multi-accueil pour les tout-petits et 2 autres communes de centres de loisirs, là où de l'autre, du coup, on avait toute une action territoriale. La réflexion sur la première communauté de communes dans laquelle je suis issue, c'est toujours une réflexion sur l'ensemble du territoire, parce qu'il n'y avait pas de bourg-centre. Aucun gros bourg ne fonctionnait avec une centralité, c'est-à-dire n'absorber l'activité. Ce qui fait que tout était raisonné avec l'ensemble des communes. Format différent sur l'autre, donc Bourganeuf, avec 2500 habitants, a cette fonction de centralité, et donc attirer notamment la définition des équipements, l'installation des équipements, pardon. Donc ces services à population, premier enjeu de déploiement sur l'ensemble du territoire, de transfert de compétences avec tous les calculs de charges passionnants que cela implique. En deuxième et troisième ont été évidemment retenus l'économie et le tourisme, et tout de suite est arrivé derrière la culture et la vie associative. Parce que finalement, c'est l'action qu'on a pu développer dès l'année 2017, on va voir le détail ensuite, et voilà, que je ne vais pas le redire, mais qui a permis de tisser les premiers liens. J'avance un peu, il y a 48 diapositives. C'est pas vrai. Des indicateurs de vitalité. La densité du réseau associatif, la place importante occupée par l'économie sociale et solidaire, les tiers-lieux, des espaces de vie sociale, les auberges culturelles donnent des indications, notamment sur le niveau de cohésion sociale et d'implication citoyenne, donc sur un potentiel, une terre fertile. La ruralité, synonyme de nature, d'espace, de liberté, de qualité de vie, de convivialité, favorise ces solidarités. Se développe l'esprit de coopération, de cohésion et de création artistique. La nature comme écrin, évidemment, à l'inspiration, écrin à l'écriture, à la création. Les artistes
comme beaucoup d'autres habitants, du coup, vivent sur le territoire, travaillent, s'investissent. Des structures professionnelles, artistiques et culturelles s'y sont installées et développent des activités, des événements. Ils sont aussi co-organisés. Le soutien à la création et la diffusion artistique et les actions de sensibilisation aux pratiques culturelles de la Comcom viennent compléter cette dynamique. L'état d'esprit dans lequel nous travaillons est d'éviter absolument de faire à la place d'eux, mais de bien accompagner. Oui, là, il y a du vide, il faut l'occuper en termes de liens. Mais il faut surtout permettre à ceux qui sont là, qui vivent là, qui aiment être ici, de pouvoir vivre et d'exprimer leur culture, leurs souhaits, leurs pratiques. 370, alors oui, on reprend le territoire, 13 500 habitants, 900 km², 370 associations, plus d'associations, ça ne joue pas à grand-chose, mais plus d'associations de pratiques artistiques et culturelles que de pratiques sportives. Et vraiment, enfin, je le redis plusieurs fois dans le diaporama, mais une volonté intercommunale d'accompagner les acteurs pour coordonner l'offre d'animation culturelle et sportive et organiser au mieux les activités pour les enfants et les jeunes et les familles sur le territoire. Alors, en 2007, la communauté de communes s'était emparée des questions autour de l'enfance, de la petite enfance, de cette chaîne éducative, sans pour autant vouloir aller dans le domaine de la gestion de la compétence école. Et en 2007, donc, il y a un contrat éducatif local qui a été transféré d'une commune vers la Comcom et le centre de loisirs d'une autre commune qui a aussi été transféré. Et donc, les élus sont emparés de la question de l'accueil de l'enfance, de la jeunesse, du maintien de l'offre, du soutien aussi à l'emploi dans les structures associatives. Il y a eu les années folles des emplois jeunes de fin 98 jusqu'au début des années 2000, mais qui ont permis de doter de moyens humains, et c'est un des moyens qui est assez intéressant dans le domaine culturel, pour pouvoir mener les activités, les développer. Et donc, au sein des contrats éducatifs locaux, ça se coordonnait. La DRAC intervenait aussi pour financer les artistes qui proposaient des animations. Et à la fin des contrats éducatifs locaux, il y a 4-5 ans, on a vu la réforme des rythmes scolaires qui a bousculé tout ce monde éducatif, qui a recréé des liens qui se sont très vite arrêtés, parce qu'il y a une réforme de la réforme. Et aujourd'hui, la communauté de communes, avec la DRAC, l'éducation nationale et jeunesse et sport, est en train de... Enfin, on est sur la finalisation, là aussi, d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle pour redonner une possibilité, redonner un prétexte à ce que ces acteurs éducatifs puissent se retrouver. Alors, les équipements, les structures, un cinéma intercommunal avec le meilleur système de son numérique unique en Limousin. On est hyper fiers. 5 musées, 4 attachés à l'histoire, de nombreux lieux d'exposition, sites patrimoniaux, ça c'est tous les villages, l'abbaye du Moutier-d'Ain, la tour Zizim de la cité médiévale de Bourganeuf, le village d'Arnaïf et Brut de Magot, l'église peinte de fresques contemporaines à Souparsa, une école de musique antenne du conservatoire, une résidence de création artistique pluridisciplinaire, la Métive, qui, là aussi je reviens sur la première intervention, essaye de créer des liens entre l'art contemporain et notamment dans les tout premiers temps de l'art contemporain, c'est-à-dire que ce lieu accueille des artistes qui sont en train juste de définir leur projet, qui n'ont pas vraiment de substance encore à montrer, à pouvoir présenter. Donc il est même difficile dans le cadre de ces résidences de proposer des chantiers de fin de résidence parce que parfois on est juste dans la pensée, l'artiste est juste dans sa pensée qui l'a fait avancer, donc il va la partager autour d'un verre souvent ou d'un petit repas avec les gens du village qui veulent bien s'y intéresser. Cette association, la Métive, qui est installée là aussi depuis 2007 sur le territoire, dans un moulin, mais bon, je ne vais pas faire toute l'histoire parce je n'aurai jamais le temps, a aujourd'hui une place d'opérateur culturel
essentiel et primordial pour nos collectivités, bousculées dans les transformations territoriales, dans les fusions. Alors fusion-région, fusion la nôtre, puis perspective, qu'est-ce qui se passe pour les communautés de communes d'ici 10 ans dans nos territoires ruraux? On n'en sait rien. Eh bien, aujourd'hui, le travail que fait la Métive est un travail d'opérateur culturel avec une expérience forte dans la relation justement avec les écoles et avec la nécessaire destruction carrément des frontières des différents milieux, que ce soit les milieux éducatifs, les milieux artistiques, les milieux institutionnels. Et donc une volonté que le lieu de pratique, d'accueil des artistes soit aussi un lieu de vie, puisqu'ils viennent d'inaugurer là, cette année une bibliothèque, une toute petite bibliothèque municipale, mais dans laquelle les services enfance-jeunesse viennent faire des activités. Et ils ont ouvert un café associatif, car il me semble que tout lieu d'art doit aussi être un lieu de vie. 3 minutes ? Ok. Alors, je vais aller très très vite. Donc, le service culture et vie associative est composé de 2 agents, une chargée de mission culture et développement culturel, un régisseur des équipements techniques. Nous disposons donc de 2 espaces qui ont été créés par les 2 anciennes communautés de communes. Un espace à Bourganeuf qui a été créé et dédié à la diffusion, et un autre sur Sardan, un petit bourg aussi, avec l'espace Claude Chabrol, puisque donc Claude Chabrol a tourné Le Beau Serge à Sardan en 1959. Donc, nous avons créé un lieu de pratique artistique dédié à cet homme-là, qui avait un bon sens rural. La communauté de communes a un parc de matériel qu'on utilise évidemment pour la diffusion de spectacles de la saison culturelle dans les salles des fêtes et qu'on met à disposition de nos associations lorsqu'elles en ont besoin. Allez, on avance. Alors, une saison culturelle itinérante qui a commencé en 1996. Même en 93. En fait, la communauté de communes SIAT Creuse-Torient-Gartempe s'est créée en 1993 et alors c'était une des premières communautés de communes creusoises et une des premières aussi, elles étaient 2 seulement creuses avec la souterraine, à inscrire directement dans leur statut la compétence facultative, la culture. On peut avoir une compétence comme ça dans ces statuts pour un affichage politique. Ce qui est bien, c'est de la faire vivre, cette compétence. Et donc, il y avait un agent de développement local à l'époque à la communauté de communes qui a créé des liens avec les partenaires régionaux. Donc, pour l'accueil de spectacles, il y avait un spectacle de l'Orchestre symphonique régional du Limousin, un spectacle avec les francophonies, des spectacles avec la scène nationale. Mais ceci n'avait pas encore un caractère de saison culturelle. Mais on y était presque. On y était presque juste parce qu'il fallait mettre un autre regard dessus et intensifier un tout petit peu. 23 communes au départ dans cette Comcom, 6 représentations par an. Allez, il suffisait de quelques-unes de plus pour finalement pouvoir proposer aux élus de faire le tour de la Comcom de toutes les communes en 2 années. Donc on était à l'époque à 27 communes. Donc ce que j'ai proposé lors de ma prise de fonction, c'était de dire on augmente un petit peu le nombre de spectacles. On m'a dit oui, d'accord, mais on reste sur la même enveloppe. 9 500 € pour monter une première saison de 14 spectacles. Il y a intérêt de trouver des artistes hyper motivés, qui ne demandent pas des conditions d'accueil dans leur contrat de cession trop strictes, parce que des hôtels, on n'en a pas avec des étoiles, on n'a pas tout ça. Donc ils étaient accueillis justement à la Métive avant même que le bâtiment soit rénové, dans des conditions tout à fait précaires, mais comme il y avait une cheminée, c'était très agréable. Cette saison culturelle, petit à petit, elle a pris son envol, elle s'est complètement installée dans le territoire. Dans les années 2012-2013, on a même cessé de faire de la communication parce qu'on n'avait plus besoin d'annoncer la saison pour que les spectacles soient complets. Alors complets dans des salles de spectacle avec des jauges maxi à 80 personnes. Mais c'est la taille de la salle. Et finalement, dans certaines communes, je pouvais avoir parfois 2 fois plus d'habitants dans la salle des fêtes que d'habitants sur la commune. Ce qui, en termes de résultats par rapport à mes collègues des scènes nationales, est excellent. La saison culturelle, donc 96, 93, petit à petit, elle a grandi. C'est que j'essaye de réfléchir à l'essentiel tout en vous parlant. Aujourd'hui, dans le territoire, alors l'ancien territoire, finalement, il y a un petit pointeur là. Voilà, si je fais un trait comme ça entre les deux, il y avait d'abord ici la SIAT et là la Comcom Bourganeuf-Royère de Vassivière. Royère, avec le magnifique lac de Vassivière. Si vous ne savez pas quoi faire un week-end, c'est vraiment très joli. Et donc là, on avait 27 communes, 20 ici, et aujourd'hui, on arrive à ce résultat
de 34 représentations sur le territoire. L'autre collectivité, Comcom avec laquelle on s'est marié, avait simplement choisi dans sa démarche de créer une salle dans Bourganeuf. Première année de fonctionnement, 10 spectateurs par représentation dans une salle où on pouvait au moins en mettre 160. Ouais, ça fait comme ça, parce que c'est pas facile, effectivement, de créer un lieu et de dire aux gens, mais de toute façon, ils y viendront puisqu'on y mettra des spectacles. Non. Vous vous rappelez au début, le besoin, la capacité. C'est pas facile d'aller dans une salle de spectacle quand c'est pas évident. On ne sait pas trop comment il faut s'habiller, on ne sait pas trop s'il faut avoir déjà lu la pièce ou si... Voilà, bon, je ne vous la refais pas totalement, mais la logique aujourd'hui qui s'applique, c'est que c'est le public qui a suivi beaucoup de représentations dans les salles polyvalentes, dans les salles des fêtes, dans ces lieux communs qui sont les leurs. Ce sont eux qui aujourd'hui alimentent la fréquentation de la salle. Et le travail qu'on mène avec le service vie associative, c'est de rendre cette salle à son public, à ses habitants. Alors, c'est évidemment la mettre au service des différentes pratiques, mais pas seulement. On se refuse, dans nos lieux dédiés aux pratiques artistiques et culturelles, de les enfermer dans les pratiques artistiques et culturelles. Un exemple sur le village de Sardan, là où on a un espace culturel, on accueille un énorme événement creusois qui est une foire aux huîtres. Sardan, Chabrol, la foire aux huîtres. J'ai fini. Je termine. Donc cette saison culturelle, je ne vous fais pas le détail, vous avez sans doute le temps de lire, elle fonctionne très très bien. Aujourd'hui, la communauté de communes avec la DRAC, mais cela je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, et l'Éducation nationale et Jeunesse et Sport souhaitent remettre effectivement un contrat en place pour recréer des liens nécessaires entre les différents acteurs de la chaîne éducative et sous l'angle des pratiques artistiques et culturelles. Je vais aller tout de suite à la fin, en fait. Ah non, pas juste avant. Développer des projets éducatifs intergénérationnels et sociaux privilégiant le vivre ensemble. Mais est-ce que j'ai besoin de projets éducatifs pour le vivre ensemble? Ça, c'est une question. La Comcom dispose d'un territoire riche, d'un nombre important d'acteurs, vous l'avez vu, concernés. Alors, je n'ai pas fait tout le détail, effectivement, mais il y a de nombreux lieux, de nombreuses propositions, les actions éducatives locales qui viennent soutenir toutes ces actions. Donc, les enjeux de tels dispositifs, ils sont très forts pour un territoire rural comme le nôtre. Et au-delà de l'aspect théorique, finalement, leur mise en place participe concrètement à l'attractivité du territoire et à l'amélioration du cadre de vie. J'ai fini sur le PowerPoint. Juste l'intervention tout à l'heure de Jean-Damien, c'est ça, Jean-Damien Collin. Il explique qu'effectivement, aujourd'hui, une politique culturelle n'est plus basée sur le besoin, qu'elle est basée sur des capacités. Il faut qu'on soit très vigilant dans nos pratiques professionnelles à ne pas imposer, à proposer, mais surtout à permettre d'exprimer. Et que les territoires, n'importe lesquels, ont une culture qu'on ne sait pas, dans nos méthodes de travail, mettre en avant, faire rejaillir, pour qu'elle leur appartienne plus. Et ça peut se voir effectivement dans l'appropriation autour de sites patrimoniaux majeurs. Une des bases du travail de la terre, finalement, qu'ont effectué mes prédécesseurs dans les années 90, c'était bien celle-là, c'était de rendre le territoire accessible à ses habitants et que ses habitants en soient fiers, parce que quand on joue une pièce de théâtre ou qu'on chante même au pied d'un monument du patrimoine, même d'un petit monument, on en devient très fier. Et c'est comme ça que finalement, par la culture, on attire sur son territoire de nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée de vous presser un peu, mais de vous frustrer, mais je pense vous aurez l'occasion de développer aussi après dans les échanges.